il y avait des éléments à compléter. Le 5 juillet, Bitakwira, ministre, a écrit. Il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public, refusant l'anneau à Samal, à Jamal. Excusez-moi, monsieur, de massacrer votre nom. Oui, accusé de réception, lettre numéro papa de développement rural 2018, 10 juin 2019. Demande d'avis de non-objection de 2 projets d'avenant au contrat travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et cette lettre a été lue ici, adressée au directeur général du marché public, en référence à votre précité, je ne vous ai pas tout ceci, et à la fin, il explique, pour répondre une fois pour toutes à cette question-là, par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces, Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud-Kivu. En conséquence, il y a nécessité et de modifier par avenant les contrats initialement signés entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'attributaire du marché conforme, l'attributaire c'est-à-dire Jamal, qui ne s'appelle pas Kamel, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics, prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5, mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300, ainsi impactant ainsi si l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000. Jusque là, je me pose toute la question, les 100 000 là viennent d'où? Puisque lui, sa facture, il reconnaît que c'était de 5 500 000, 57 500 000, sur lesquels là, j'ai touché 2 174 000 dollars américains pour le deuxième contrat. C'est ça l'avenant. Donc c'est encore une fois, monsieur le caméraman s'il vous plaît, c'est encore une fois Bitakwira qui a signé. Donc c'est très facile et on a eu confrontation ici. Mais maintenant... On a eu confrontation ici à Makala. Ce jour-là, il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre. J'ai dit à l'avocat général, quand lui là, il est là, j'ai dit non, il n'est pas question. Bitakwira doit attendre, les avocats vont tenir les histoires, il ne faut pas tomber, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a reconnu. Il m'a écrit ces 2 numéros sur ma farde. Ah non, il faut qu'on se voit qu'on parle. Mais non. On va parler devant les juges, monsieur. Et donc, c'est très facile d'appeler les gens comme ça, assumer les engagements des autres. Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons posé les actes dans le cas de nos fonctions. Aujourd'hui, si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou des ministres de l'information, mais je vais assumer mes actes. Je ne vais pas chercher de faux fuyants avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. Le tribunal vous a suivi. Donc c'est non. Il constate que oui. Le contrôle, a priori, comme la loi le dit, a été effectué par l'intervention de la Direction générale de marché public, du contrôle des marchés publics, vers le mois de juin, juillet. Oui, juin et puis juillet. Ok. Mais le tribunal voudrait savoir comment vous expliquez que le paiement fait à Jamal soit fait 2 mois avant. Déjà, le 18 mars. Le 18 mars 2019, Jamal reçoit 14 millions de dollars. Et puis 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai. J'aurais pu... Ce sont les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière... J'aurais pu simplement... Nous ajoutons directement une autre question. Pardon? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il vous a été... vous avez un procès verbal maintenant? Il vous a été... Vous allez lire les procès verbaux de tout le monde ici? Vous entrez dans mon procès verbal. Il vous a été... S'il vous plaît.
il va être demandé voilà les questions qui vous sont posées. Je vous donne les réponses que vous avez données. Ok. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les